de sauver. Ok, ça c'est une très belle question. Le frère demande de savoir quel acte le prophète Mohammed sera posé pour qu'il soit le sauveur du monde. D'abord, il va falloir que vous sachiez que les juifs n'ont jamais possédé leur frère. Rapidement. C'est vrai que vous notez dans votre bouquin, vous avez posé une question que j'ai oublié de vous dire. Qui a dit à Pierre de ne pas rentrer chez les païens? De ne pas rentrer chez les païens. Maintenant, ils vous ont demandé aussi qu'est-ce que ça veut dire aller par tout le monde. Donc, je ne sais pas que vous allez répondre à ça. Qu'est-ce que le prophète Mohammed a fait pour qu'il soit le sauveur du monde? Donc, sachant, avant l'arrivée du prophète Mohammed, le peuple arabe était un peuple qui était dans l'obscurantisme. Ils connaissaient ni la loi, ni Dieu. Un peuple carrément qui était ignoré de tous les peuples, même les juifs ignoraient le peuple et le peuple arabe. Ils ignoraient le peuple arabe. Le prophète Mohammed, ils avaient 360 idoles qu'ils adoraient. Il les a amenés à adorer un seul Dieu unique jusqu'à nous. C'est ce Dieu unique qu'ils adoraient. Ils enterraient leurs filles vivantes. Les Arabes enterraient leurs filles vivantes. Ils devaient mettre fin à ça. Coran chapitre 17, le verset 30 à 31, 32, 33. Okay. Donc, pour sauter sur ces deux faits très importants, il y a beaucoup de choses qu'il a fait, on ne peut pas tout citer. C'est pourquoi on a une rallonge. Donc, voilà un peu en quelque sorte. D'abord, mais la première des choses, c'est quoi? Jésus a dit dans Jean 17, verset 3, oh, la vie de ceux qui te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Et il les a amenés à connaître le seul vrai Dieu, oui, en les tirant. Merci. Mohammed a amené les Arabes à reconnaître un seul vrai Dieu, en les amenant à adorer le seul unique Dieu et les débats des 360 idoles qu'ils adoraient avant son arrivée. Voilà un acte significatif qu'il a posé. Donc le frère continue. Ok, alhamdulillah. Alhamdulillah. Le frère a dit ceci que Abraham alayhi salam, d'abord il a commencé à toucher la Torah. La Torah et l'évangile et le discernement. Il prend Surah 10, verset 94. Si on doute si les passages qu'on ne comprend pas, on doit se orienter vers qui? Vers les chrétiens. C'est pas ça? Surah 10, verset 94. Maintenant, Dieu dit dans le Coran, quand vous demandez que Jésus est un gros enfant d'Israël, il dit, mais c'est vrai, c'est vrai. Dans le Coran, Dieu a dit, Jésus a été envoyé uniquement aux enfants d'Israël. Est-ce que Jésus n'a pas dit cela? C'est quoi d'apprendre le français vite? Le frère dit, vous avez dit, sinon on doute quelque chose, de vous interroger, n'est-ce pas? Maintenant, le Coran nous dit à sa sourate 3, le verset 49. Jésus sera un messager uniquement aux enfants d'Israël. Est-ce que Jésus ne l'a-t-il pas dit? Vous répondez rapidement. Deuxième question. Selon la parole de Jésus lui-même. Ok. Donc le frère dit comme ça que la Torah et l'évangile a été révélé avant le Coran. Comment c'est fait que Mohammed vient après? Nous disons oui, il a raison, mais il a aussi tort. Pourquoi? Il a suivi la Torah. La Torah a été révélée par qui? Dieu a révélé la Torah à Moïse, n'est-ce pas? Les psaumes. Les psaumes à David. Et Isaïe conçoit au dit. L'évangile à qui? À Jésus-Christ. Maintenant la Bible, Dieu a révélé à qui? Ben, Dieu a donné la Torah à Moïse, ce n'était pas la Bible. Dieu a donné l'évangile à Jésus, ce n'est pas la Bible. Maintenant la Bible, c'est qui a donné? Dieu a donné la Bible à quel prophète? Il n'y a pas. Parce que la Bible en réalité, ce n'est pas lui que Dieu a révélé, c'est l'ensemble des livres, même au grec. Bible, n'est-ce pas? Rédigé en 1550. C'est-à-dire l'assemblement des livres. Donc le Coran a été révélé avant la Bible, ne sais pas. Et puis Jérémie vous dit, Abraham n'a jamais été juif ni chrétien. Coran chapitre 3, verset 67, Abraham n'était ni juif ni chrétien, il était vraiment soumis à la musulman. Donc Abraham était musulman, dans quel c'était musulman? Le grand frère a trouvé Genèse 12, verset 1. le Coran, le verset. Surah 3, verset 67, Abraham n'a jamais été ni juif ni chrétien, mais il était musulman. Soumis à Dieu. Soumis à Dieu, c'est la définition musulman qui est là. Il a trouvé Genèse 12, verset 3, 1 à 3 jusqu'à 7. Dieu dit à Abraham, à travers toi, toute l'humanité sera sauvée, n'est-ce pas? Non, le frère oublie que Dieu, Abraham avait des enfants, Ismaël et puis Isaac. Dieu avait une promesse avec Isaac et sa postérité après le Genèse 17, verset 18 à 19. Maintenant, à l'égard d'Ismaël, Dieu dit, il a béni Ismaël, et il va faire devenir une grande nation, et il va faire sortir des 12 chefs. Maintenant, quand Dieu fait une promesse avec Isaac, il dit quoi? À l'égard d'Ismaël, j'ai établi mon alliance avec Isaac et sa postérité après lui. Mais on n'a pas trouvé le mot toute la terre dedans. Or, quand Dieu fait promesse à Abraham, il dit toute famille de la terre. Maintenant, pour Isaac, on dit sa postérité après lui et la terre. Où c'est toute la terre? Or, quand Mohammed alayhi salam est descendu d'Ismaël qui était envoyé à toute la terre jusqu'à la fin du Surah 21, verset 107. Ou Allah dit, Mohammed, nous ne t'avons envoyé en tant que ni miséricorde pour l'univers. Or, quand Isaac, Dieu a dit, Genèse 17, verset 17 à 18, deuxième verset coranique. Dieu a fait une alliance avec Isaac et sa postérité après lui. Or, quand Dieu dans Genèse 12, verset 7, Dieu a fait comme d'Abraham pour dire toute famille de la terre.
sera béni à travers toi et ta postérité. Mais Isaac se limite après lui. Pas l'humanité. Quand Jésus l'a dit, comme Matthieu 15, verset 24, je n'ai été envoyé que. Quand on parle de que ça resterait l'action, ça ne sort pas de l'action. Donc on dit qu'on peut interpréter tous les autres versets à la lumière de Matthieu 15, verset 24. Donc quand je dis aller par toutes les nations, on n'a pas compris. Mais on a vu le prophète Jérémie chapitre 1, verset 1 à 4. Dieu dit avant que tu sois dans ta main, je t'avais consacré prophète des nations. Il a été baptisé. Parce qu'en réalité, c'est un style juif. En tout dans Ézéchiel chapitre 2, verset 3. Les enfants de sont appelés des nations. Dans quel sens au pluriel? Dans le monde nation, aller partout des nations, parce qu'il y avait des juifs qui vivaient partout dans le monde entier. On a vu dans Actes 2, verset 52, juifs de Pentecôte, tous les juifs qui sont dans le monde entier, et on trouve dans Jacques 1, verset 1. Donnez rapidement le monde là. Et comment expliquer le monde? Disciple de Jésus. Son frère même. De la part de Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, s'adresse. J'adresse mes salutations à l'ensemble des peuples de Dieu dispersés dans le monde entier. La note explicative. Jacques, vois Matthieu 13, verset 55. Max 6, non, il continue. À l'ensemble du peuple de Dieu dispersé, aux 12 tribus dispersées, Jacques s'adresse à ces chrétiens d'origine juive. Vous avez compris. Donc ici, le monde entier, la vie est dispersée partout. Dans Deutéronome chapitre 30, verset 1 à 4. Dieu a fait exprès. Les Juifs étaient partout, en Éthiopie, en Asie, en Rome, en Arabie, même en Égypte. Donc ça est Jésus qui l'a dit, allez partout, les nations, ils étaient partout. Quand il a dit partout, parce que les Juifs étaient partout. Pourtant Dieu a dit Ézéchiel 2-3, mais on trouve dans cette version, on apprend par Ézéchiel 2-3, où Dieu appelle les Juifs des nations. Ézéchiel 2-3. Ézéchiel 2-3, dans ma sœur Marie. Le cas noté. Donc je reviens pour dire la Torah et l'évangile. Surah 10, verset 94. Il prend Surah 3, verset 1 à 7. Mais le Coran est plus clair. Dieu a dit, il a révélé la Torah à qui? Moïse. Les psaumes à qui? David. L'évangile à qui? À Jésus. Maintenant la Bible, il a révélé à qui? Dieu a révélé la Bible à qui? Donc le Coran c'est le dernier testament de Dieu, la Torah, l'évangile, le Coran pour la prophétie de Dieu. Donc on a dit Surah 34, verset 28. Dieu a envoyé Muhammad à toute l'humanité, mais la plupart des gens ne savent pas. Surah 25, verset 107, Dieu dit qu'il a envoyé Muhammad comme une miséricorde pour l'univers. Ça fait deuxième passage. Troisième passage coranique, Coran chapitre 7, verset 158 à 159, il dit: ô homme, je suis le messager de Dieu envoyé à vous tous. Pourtant, il n'y a pas un tel propos de la Bible où Jésus aurait dit: j'ai été envoyé à tous les hommes, ça n'existe pas jusqu'à la fin des temps. Parce qu'il a dit Matthieu 28, allez partout, c'est pas loin qu'il contredit. Galates 2, verset 7 à 8, il dit celui qui a fait des pierres apôtres des circoncis a fait des mots des apôtres des non circoncis. Donc, aller partout de la il s'agit de l'éducation de la diaspora. Maintenant, c'est lui, Paul, d'après lui, Jésus l'a envoyé par les prêcheurs, l'évangile, mais pas toutes les nations. C'est Pierre et Jacques et les autres frères, on a vu les lettres aussi. 1 Pierre chapitre 1, verset 1 à 2, Jacques chapitre 1, verset 1 à 3, Matthieu 28, 19 à 20, Actes 5, verset 16. Donc, ça concerne les gens dans les autres nations. Donc, Muhammad seul a été envoyé à tout le monde, en toute vérité. Si vous aimez vraiment la Bible, écoutez la parole de Dieu, dans toute la Bible, il n'y a pas. Jamais été envoyé à tout le monde. Le seul prophète qui a été envoyé à tout le monde, c'est Muhammad. Nous, on a donné des passages coraniques qui est clair, qui est écrit. Jésus a dit que le frère, celui qui ne m'aime pas, ne garde pas mes paroles. Ils sont sur les paroles de Paul. En pourtant, Jésus, c'est comme s'il ignorait lui-même sa propre mission. Et ça, après, quelqu'un va expliquer ce qu'il n'a pas dit. Jean 17, verset 4, il dit: j'ai achevé ma mission. J'ai achevé ma mission. Il dit: il a fini. Maintenant, Paul vient après pour dire: non, il m'a établi pour apporter la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est pas Jésus qui a dit ça. Donc, en réalité, ils ont fait dire à Jésus qu'il m'a dit. C'est qu'il a dit au jour de la résurrection, Matthieu 5, verset 21. Plus on vient vers mon Seigneur, on a fait des miracles en moi, on a fait ce qu'il dit, c'est vrai. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le péché. Il dit: je ne vous connais pas, mais ceux qui ont suivi Jésus, ce sont les enfants d'Israël, Matthieu, on s'en fout. Donc, il a laissé la parole à mon frère, il dit: vous comprenez. Au fait, les frères, ce qui me dérange, ce qui me m'attriste, c'est leur manière de dire. Ceux qui font du c'est-à-dire, ils sautent de branche en branche. Nous avons un thème. L'humanité sera-t-il sauvée par Jésus ou par Muhammad? On ne parle pas de la rédemption, on ne parle pas de la divinité de Jésus-Christ. Je suis désolé de le dire. Vous avez passé 25 minutes à parler de la divinité de Jésus et de la rédemption de Jésus-Christ. Ce n'est pas le thème. Le thème est plus que clair. Sortez-nous des versets clairs d'abord Bible. C'est là, vous avez étudié la Bible de la Genèse à l'Apocalypse où Dieu dit: j'ai envoyé Jésus à l'humanité tout entière. Où Jésus lui-même dit, où Jésus lui-même affirme: moi Jésus, j'ai été envoyé à tout le monde. Voilà un disciple. Les Romains étaient avec lui. Il n'a jamais appelé un seul Romain à croire en lui pendant son vivant, pendant son ministère. Aucun Romain n'a cru en Jésus-Christ comme sauveur de l'humanité. Vous partez sortir, ouais, rédemption de Jésus. Ça, c'est une coutume païenne enseignée par Paul et les autres après Jésus-Christ. Ça n'a rien à voir avec Jésus. Revenez à la mission de Jésus.
Jean 17, verset 3. Or la vie éternelle consiste pour eux à te connaître toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus est ressuscité selon vous. Jésus est ressuscité. Jean 20, verset 17. Il dit quoi à Marie Magdala? Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté. Vers qui? Vers mon père. Mais va dire à Dieu, à mes frères, que je monte vers mon père et votre père. Mais si ça arrêtait à mon père et votre père, vous allez en créer encore une interprétation. Il va plus loin. Vers mon Dieu et mon Dieu. Il fait une définition du mot père pour dire qu'il n'est ni Dieu, qu'il est un prophète de Dieu. Je monte vers mon Dieu et votre Dieu. Jésus-Christ est prophète de Dieu, venu seulement aux enfants d'Israël. On a donné les 5 versets ici. Vous n'avez donné aucun verset contre ce qu'on a dit. Vous n'avez pas de jeu. Non, il est fini. Moi, je ne sentais pas le. Non, moi, il n'y a pas de dit pour moi. Puis il revient, il a dit quoi? Que le prophète Mohammed n'a pas fait de miracle. Il n'y a pas un miracle du prophète Mohammed qu'il a fait. Dans le Coran, il y a 2 grands miracles. Jésus est mort avant de faire l'ascension. Mohammed était vivant, il a fait l'ascension. Surah 17, verset 1 à 3. L'ascension de Mohammed, il a fait son ascension avant de mourir. Même pas corps physique. Il était vivant, il a fait l'ascension, il est monté chez Dieu, il est revenu. Surah 17. Surah 52, il a divisé la lune en 2. La lune que vous voyez, Mohammed a divisé en 2. Et confirmé par la NASA aujourd'hui. Si on va sur l'option scientifique. Il n'y a pas de. Nous, les musulmans, ça ne peut pas sur des prophéties, sur les miracles pour en Dieu. Les miracles sont faits pour les incrédules, Jésus l'a dit. Les incrédules, les choses qui attendent les miracles, pourquoi un prophète de Dieu? Nous, on n'attend pas les miracles. Jean-Baptiste a-t-il fait un miracle? Mohammed a ressuscité les morts. Nous, ça ne peut pas dessus. Pour faire la différence que Mohammed est un homme et que c'est l'Éternel qui l'a envoyé. La preuve, il va sortir, c'est là, les hadiths sont là. Comment va sortir là? Regardez les hadiths. Parce que le Coran n'est pas une biographie du Coran. Vous ne verrez pas le nom de sa mère, ni le nom de son père dans le Coran. Parce que le Coran, ce n'est pas sa biographie. Ce sont les propos de Dieu que Dieu lui ordonne de révéler. Si vous ne voyez pas le mot dit. C'est une ordonnance. Une injonction divine. On lui ordonne de dire quelque chose. Ça n'a rien à voir. Donc, recadrons, mes frères. Revenons au débat. Vous avez dit qu'on aura un autre sujet sur la rédemption, sur la division. On viendra. Mais pour le moment là, c'est le salut. Un salut. Donnez-nous un verset clair où Jésus a dit, moi je suis venu sauver l'humanité. C'est ce qu'on attend. Nous on a sorti Surah 34, verset 28. On a sorti Surah 21, verset 107. On a sorti Surah 7, verset 157. Ici. 3 versets sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans le Coran, on a pris les hadiths. Le Coran, c'est ce que Dieu a dit sur lui. Maintenant, dans les hadiths, on a sorti des propos. Les 4 empereurs, les 4 empires qui régnaient en son temps, ils les envoyaient des lettres que je suis le sauveur de l'humanité. Ils les envoyaient des lettres. À ces rois-là, ils les envoyaient des lettres. Jésus, devant Pilate, qu'est-ce qu'il a dit? Il était de sortir ce qu'il a dit devant Pilate. Non, devant Pilate, qu'est-ce qu'il a dit? Il parle de rédemption, il dit la rédemption sauve. Qu'est-ce que Jésus lui-même dit de la rédemption? De celui qui le livre. De celui qui fait vite, le temps passe, fais vite, chaque. Il dit son royaume n'est pas de ce monde. Jean 18, verset 36. Devant Pilate, il dit lui, son royaume n'est pas de ce monde. Comment c'est pas ton royaume n'est pas de ce monde? Comment feras-tu pour sauver ce monde-là? Mais si tu as eu le temps, tu as été incapable de l'expliquer. Tu auras le temps tout à l'heure, tu seras incapable de nous sortir un verset pour trouver la mission universelle de Jésus-Christ. Jésus va écouter, je donne sa réponse. Jésus lui répondit, mon royaume n'appartient pas à ce monde. Si mon royaume appartenait à ce monde, j'aurais des gens sous mes ordres. Il aurait lutté pour qu'on ne me livre pas au chef. Mais non, mon royaume c'est pas d'ici. Pilate lui dit, donc tu es roi. Jésus lui répondit, c'est toi qui le dis. C'est toi qui le dis, mais je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage de la vérité. Tout ce qui appartenait à Dieu. C'est où ça? Non, c'est pas les loups. Pilate, c'est bon, Pilate qui dit malheur à ceux qui ne pas. C'est ça, il veut. Oui. Non, donc, hein? Oui, non, il va chercher pendant qu'il cherche le truc. Les frères, revenons, recadrons le sujet. Qui de Jésus et de Muhammad est venu sauver l'humanité? Sortons-nous des versets. Nous, on a sorti des versets bibliques ici. Jérémie 31, verset 31, c'est Dieu même qui a parlé là-bas. Je ferai une nouvelle alliance avec les 2 maisons d'Israël. Jérémie 31, verset 31. Donc, cher frère, comme on le disait, voyez le verset, Matthieu, en Jean chapitre 19, le verset 10 à 11. Jésus dit quoi? Tu n'as aucun pouvoir sur moi, sauf que Dieu ne te le donne. Et Jésus dit quoi? C'est pourquoi celui qui m'a livré en ce jour a commis un plus grand péché. Écoute bien, Jésus dit, celui qui m'a livré pour que je meure, pour que les chrétiens soient sauvés là, il a commis un plus grand péché. Maintenant, lui, il doit aller où? Lui qui vous a aidé à avoir le paradis. Jean 8, le verset 40. Jésus est en train de discuter avec les Juifs. Les Juifs veulent le tuer. Il dit, pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Moi, un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendu de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Abraham n'a pas cherché à tuer quelqu'un. Il lui a envoyé la parole de Dieu.
Vous ne voulez accomplir que le désir de votre Père. Jésus l'a dit, vous n'avez accompli que le désir de votre Père. Et les Juifs lui disent, nous n'avons qu'un seul Père. Quand on va au verset 42, Jésus quoi? Vous ne voulez accomplir le désir de votre Père. Le diable, qui a été meurtrier depuis le commencement. Le rôle du diable, c'est de tuer les prophètes. Ce n'est pas pour les tuer pour que les gens soient sauvés. Jean-Baptiste, ils ont coupé sa tête. Mais il était un sauveur. Comme est confirmé ici dans Luc chapitre 1, le verset 71. Un puissant sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de ceux qui nous haïssent. Jean-Baptiste, on dit il est sauveur, puissant sauveur, mais il a fait quoi? Il est mort à la croix? Non, ça c'est une rédemption satanique. Selon Jésus même, il dit, il reprend encore Jean 8, le verset 40. Vous qui êtes ici, notez, vous allez méditer ce passage. Jean chapitre 8, le verset 40, il dit, vous ne voulez accomplir le désir de votre père, le diable. C'est quelle œuvre que les Juifs voulaient faire à Jésus et puis ils qualifient ça de satanique. Sa mort. C'est pas de le tuer. Maintenant, vous nous dites, il doit mourir pour que vous soyez sauvés. Depuis qu'il a enseigné ça, ils nous ont approché Jésus maintes fois. Luc 18, le verset 18. Comment faire pour avoir la vie éternelle? Jésus l'a dit, ne m'appelle pas bon, qu'il y a un seul qui est bon, Dieu. Si vous voulez avoir la vie éternelle, obéissez aux lois de Dieu. C'est ça, moi, ça est venu enseigner. Obéissez aux lois de Dieu pour que vous ayez la vie éternelle. Mais quand vous voulez rester dans cette paresse, c'est à quoi vous ne voulez pas. C'est à cause dans Deutéronome 30, le verset 1 à Dieu dit, mes lois ne se trouvent pas au ciel. Mes lois ne se trouvent pas dans la mer. Mes lois ne sont pas éloignées de vous. Elles sont près de votre bouche. Obéissez, vous aurez la vie. Si vous vous détournez, vous serez mort. Quelle mort? Une mort spirituelle, c'est dit, c'est l'enfer qui attend les gens. Chers parents, le frère Mohamed Sassam dit, tous entreront au paradis, sauf celui qui refuse. Sauf celui qui refuse. Parce qu'il est venu après Jésus en confirmation de ce que la Bible a dit dans Genèse 17, le verset 20. Que je vais bénir la nation israélienne, ismaélite. Donc, chers parents, méditez et réfléchissons vraiment sur notre sort.